Le gouvernement congolais condamne avec haute énergie les actes barbares des contingents de la MONUSCO qui ont tiré à bout portant sur les paisibles populations à Kasindi ce dimanche 31 juillet 2022. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, en mission de travail au Nord Kivu, à la tête d'une forte délégation interministérielle dont l'honorable Dr Gilles Paluku Kahongia, ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, actuel ministre national de l'industrie, Modeste Mutinga, ministre des Affaires humanitaires et solidarité nationale, le patron de la territoriale de la RDC, l'a dit à la presse ce lundi 11 août 2022 avant de prendre son avion et sa suite pour Kinshasa. À l'aéroport international de Goma, le ministre Daniel Asselo a aussi souligné qu'il y a des textes signés pour le départ sur le sol congolais des forces onusiennes. L'histoire de ce pays retiendra que les dates 25, 26, 27 juillet 2022 ont connu dans les provinces du Nord Kivu, Ituri et Sud Kivu des manifestations par les différentes populations pour réclamer, exiger le départ immédiat des forces de la MONUSCO dans certaines agglomérations de ces trois provinces. Ces manifestations ont conduit malheureusement pour nous à des morts et à des dégâts matériels très importants. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné instruction à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour qu'une délégation soit constituée pour venir faire l'évaluation de tout ce qui s'était passé et, dans la mesure du possible également, assister les familles éplorées. Ce sont les deux raisons pour lesquelles j'ai conduit cette délégation constituée de moi-même, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Industrie et le ministre des Affaires sociales. Nous avons pu, dans le cadre de l'évaluation, rencontrer un certain nombre d'acteurs, de couches sociales. Nous avons échangé sur la situation parce qu'il était important que nous puissions recueillir les éléments de leur part. Ça a été fait. Hier, nous nous sommes transportés à Bunia. C'était pour, à Butembo je voudrais dire. C'était pour le même exercice. Ça s'est bien passé également. La précision que le gouvernement voulait toujours donner depuis que ces événements sont survenus, c'est que au niveau du gouvernement, après les déclarations faites par les porte-paroles du gouvernement de la MONUSCO, le gouvernement s'est réuni et a exprimé également sa désapprobation par rapport à tout ce qui s'était passé, par rapport à tout ce que le monsieur a déclaré. Mais en tant que gouvernement, nous ne pouvions pas agir comme l'ont fait les différentes populations de ces trois provinces. Nous ne condamnons pas, je l'ai dit clairement, le fait que nos populations se soient senties révoltées par les propos de ces responsables. Mais nous disons tout simplement que nous avons déploré et nous déplorons tout ce qui est arrivé. Parce qu'il est inacceptable que les populations de ces trois provinces, pour ne les citer qu'elles, puissent continuer à voir le sang des Congolais continuer à couler ici. Quelle que soit la raison et quelle que soit l'origine de toutes ces attaques qui ont conduit à la mort, nous disons inacceptable. Ça doit s'arrêter. Le Congo
dans cet espace ici a vu et continue à voir le sang de nos frères et sœurs couler. Nous disons ça doit s'arrêter. Quelle que soit la personne qui voudrait continuer avec cet exercice-là, nous disons non, ça doit s'arrêter. Nous informons à notre peuple que le gouvernement de la République n'a pas attendu que les porte-parole de la MONUSCO viennent faire ces déclarations pour que nous nous mettions, nous, dans un exercice de pouvoir voir la MONUSCO quitter notre pays. Nous avons avec la MONUSCO, à ce jour, un texte qui reprend 18 points qui définissent les conditions et les modalités de retrait des forces de la MONUSCO. Donc nous, comme gouvernement, nous ne pouvions pas nous exprimer de la même manière. Et nous l'avons fait, ça fait des mois passés. Parce que si vous descendez aujourd'hui à Kananga, dans le Kasaï central, vous ne trouverez plus la MONUSCO. Vous allez à Kalemi, dans le Tanganyika, vous ne trouverez plus la MONUSCO. Peut-être quelques agents en train de regrouper du matériel. Tous, ils sont partis. Et c'est sur base de ce texte que nous avons eu déjà à signer avec la MONUSCO. Donc tout ce qui vient de se passer là, et les paroles de ces porte-paroles, et les actes survenus ici, qui ont conduit à la mort, n'ont pas de raison d'être. Je demande à notre peuple, à nos populations de l'Est, oui, c'est vraiment indignant, mais que nous puissions aller dans le calme, que nous puissions nous calmer, que nous puissions nous gérer avec sagesse. Tout ceci va passer. Le gouvernement de la République, leur gouvernement, prend la chose entre ses mains. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes là à 3 ministres. C'est pour voir comment nous pouvons continuer à gérer cette situation. Au nom du gouvernement de la République, j'exprime toute ma désapprobation par rapport à ce qui s'est passé hier à Beni, à Kasindi, je voudrais dire. Pendant que j'étais en train de diriger une réunion à Butembo, les images nous parviennent de là. Pour dire que les contingents tanzaniens viennent de encore commettre la bêtise. Et nous sommes en train de considérer que c'est du mépris. Et on ne peut pas avoir du mépris vis-à-vis d'un grand pays comme la République démocratique du Congo. C'est vraiment regrettable ce que ces forces-là ont fait. Leurs hiérarchies ont été déjà saisies. Quant à nous, le gouvernement est déjà saisi. Je ne voudrais pas m'hasarder à annoncer des décisions ici. Nous rentrons à Kinshasa, nous qui sommes venus de Kinshasa. Le plus rapidement possible, le gouvernement devra se réunir pour étudier cette question ici et prendre des mesures qui seront portées à la connaissance de notre peuple. Excellence, voilà. Par rapport à cet incident de Kasindi, Bintou Keïta a réagi, disant que ces contingents ont été donc arrêtés. Mais le Congolais demande à ce que ce soit tous les contingents qui aient rappelé, pas extirper quelques personnes. Qu'est-ce que le gouvernement congolais pense de cette position? Je viens de répondre à cette question-là en disant que nous sommes tous au courant, et la hiérarchie de la MONUSCO et nous, le gouvernement congolais, nous sommes au courant de tout. Nous avons tout noté, nous rentrons à Kinshasa, le gouvernement va réagir. En séjour dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des maintien de la paix, M. Jean-Pierre Lacroix, très brièvement à la presse, a précisé qu'il a des questions à régler pour le renforcement du travail commun entre la MONUSCO et le gouvernement congolais. Il faut éviter à tout prix que la violence recommence. Je vais remercier le gouverneur pour le travail qu'il a fait avec nous pour contribuer à l'apaisement. Il y a encore des frustrations, il y a encore aussi des questions qu'il faut régler puisque
Ce que nous avons vu ce matin lorsque nous avons visité les sites ici de la MONUSCO traduit tout à fait le fait qu'il s'agit d'attaques qui ont été planifiées, organisées, systématiquement conduites, pas du tout spontanées. Donc beaucoup de questions que les enquêtes, j'espère, éclairciront. Et puis surtout donc, la poursuite et le renforcement de ce travail commun avec les autorités congolaises, et notamment sous l'autorité du gouverneur, de son excellence le gouverneur, pour non seulement éviter que ça se reproduise, mais aussi mieux répondre ensemble aux défis sécuritaires. Il y a évidemment beaucoup de choses à faire, mais le gouverneur nous a dit nous ne baisserons pas les bras, et c'est aussi notre état d'esprit. Merci beaucoup.